Introduction. Il est expliqué dans les livres saints que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu a voulu créer le monde, les mondes supérieurs, il débuta son œuvre en créant 4 éléments fondamentaux spirituels. Ces 4 éléments fondamentaux sont 4 composants. Ça veut dire que ce ne sont pas des éléments distincts. Chacun a sa particularité, sa singularité, mais ils ont aussi la fonction d'être un composant. Quels sont d'abord ces 4 éléments? Le feu, l'air, l'eau et la terre. Spirituel. On est ici dans la création des mondes spirituels. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné, assemblé et mélangé ces 4 composants de plusieurs façons et de diverses additions en grande quantité. Ça veut dire que les 4 éléments, ils ont chacun leur particularité. Ensuite, Akadosh les prend, les compose. Ils ont aussi de fonction d'être un composant, et donc, de ce fait, ils peuvent s'additionner. Et leur structure et la composition des éléments a ainsi donné naissance au monde spirituel, comprenant leurs moindres détails. Donc la création s'est faite en 2 étapes. Comprenons bien, on est ici dans les mondes spirituels. C'est fait en 2 étapes, au moins que le Rav décrit ici. Premièrement, il a créé des éléments, chacun sa structure, sa particularité, sa singularité. Ensuite, il leur donne une deuxième fonction, c'est celle d'être un composant. Un composant, c'est-à-dire que chaque élément de ces 4 éléments fondamentaux spirituels, Akadosh Baruch Hu, il va, excusez-moi si je me répète, les ordonner, les assembler par de multiples façons et manières qui vont donner, et chaque manière va donner naissance à un monde spirituel, la création du monde spirituel et les multiples facettes et détails de ce monde. Ainsi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde matériel, il a d'abord créé les 4 éléments fondamentaux de la matière, qui sont là aussi le feu, l'air, l'eau et la terre, matériels. Et par leur biais, le biais de ces 4 éléments, là aussi, il va les ordonner, les assembler par de multiples façons, ce qui donnera naissance au monde matériel et tout ce qu'il compose, tout ce qui fait du monde matériel ce qu'il est. C'est très intéressant. Premièrement, la création du monde et spirituel, des mondes spirituels et du monde matériel se fait sous le même schéma, premièrement. Deuxièmement, c'est que d'abord Akadosh Baruch Hu, il crée des composants, des éléments fondamentaux qui vont être également avoir la fonction d'être un composant, et c'est dans l'assemblage, l'association des éléments qui va créer des mondes spirituels, donc avec des éléments spirituels, et avec les mêmes éléments, mais cette fois-ci dans un aspect matériel, leur assemblage va donner naissance à la création du monde. Les choses se font par étapes. De ce fait, il se trouve que la création spirituelle et matérielle, selon toutes ces particules, n'est que la conséquence, non pas de diminuer, mais elle est la conséquence de l'ordonnance des éléments fondamentaux, de leur assemblage et de leur mélange de ces 4 éléments. Le monde est le résultat de la mise en place de l'ordre et de l'addition des éléments. En d'autres termes, les 4 éléments fondamentaux sont ce qu'on appelle les avot, c'est-à-dire les pères, ou encore les racines de toute la création. Et toutes les autres particules de la création sont les naissances, sont les branches qui se ramifient
à partir de ces 4 éléments. Il est important de comprendre cela pour comprendre la constitution de Nefesh HaAdam, l'âme, l'être, l'homme et son Nefesh, le Nefesh et l'homme, pour comprendre que l'homme aussi est structuré selon le même schéma des mondes spirituels, des mondes matériels. Il en sera ainsi pour l'homme et son Nefesh, l'homme et son âme, l'homme et son être.